Tu as un podcast, mais tu as de la difficulté à convertir ton audience? As-tu un appel à l'action pour inciter les gens à poser une action? J'en parle dans les prochaines minutes. Les médias sociaux en affaires est votre rendez-vous hebdomadaire pour en connaître davantage sur les différents réseaux sociaux et les plateformes de création de contenu dans un contexte d'affaires. Chaque semaine, je, Amélie Delobel, répondrai à une question thématique qui vous permettra d'appliquer concrètement ces conseils pour votre entreprise. C'est parti! Salut et bienvenue sur les médias sociaux en affaires, épisode 180. Et aujourd'hui, je réponds à la question « Pourquoi avoir un appel à l'action dans ces épisodes de podcast? » Alors oui, tu crées du contenu, tu fais des épisodes de podcast pour, oui, partager de l'information, aider les gens dans ton domaine d'expertise. Mais au final, ce que tu souhaites vraiment, c'est les convertir. En fait, c'est les amener dans ton univers, que ce soit au départ par peut-être le téléchargement d'un e-book, d'un guide gratuit, que ce soit par le biais de ton infolettre pour que tu puisses leur partager d'autres informations. Et au fur et à mesure que cette relation-là va se bâtir, tu veux probablement qu'ils passent à l'action avec toi, qu'il y ait une transaction monétaire, donc qu'ils achètent soit un programme, soit un service, un accompagnement, un produit ou autre. Mais tu veux, c'est ça, vraiment les amener à convertir, à poser une action concrète, d'où l'idée d'un appel à l'action ou en anglais qu'on appelle le fameux call to action. Et pour que cela se fasse, donc, pour que les gens convertissent, c'est important d'avoir une action claire. Donc, la pire erreur, malheureusement, que je vois un peu trop souvent, dans les épisodes de podcast, mais on voit ça aussi avec d'autres formats de création de contenu, avec des publications sur les réseaux sociaux, c'est d'avoir en fait plus qu'un appel à l'action. C'est que souvent, l'erreur qu'on voit souvent, je ne sais pas si tu vas te sentir concerné par ça, mais c'est lorsque tu lances par exemple ton podcast, tu vas demander aux gens « Ah, s'il te plaît, abonne-toi à mon podcast, laisse un 5 étoiles, laisse un commentaire. » Et en passant, si jamais tu veux en savoir un peu plus sur X, Y, Z, tu peux aller sur mon site web, tu peux m'écrire sur Instagram pour avoir pour me donner tes commentaires. Ça en fait beaucoup. Donc là, les gens terminent ton épisode, ont probablement aimé quand même qu'est-ce qu'ils ont entendu, et après ça, ils sont en fait totalement bloqués parce qu'ils disent « Ok, j'ai 6 actions à poser ou 6 choix possibles parmi tout ça. » Donc, et souvent, en fait, le problème, c'est quand tu as trop d'options, c'est que tu paralyses, tu sais plus vraiment quoi faire. Tu dis, finalement, je sais pas trop ce que je vais faire, donc finalement, je ferai juste rien du tout, puis on va peut-être passer soit à un autre podcast ou si c'est un autre épisode, c'est peut-être pas si pire, t'as peut-être la chance de les ramener après ça, et après ça, ils vont peut-être, c'est ça, passer à autre chose. Donc, c'est important, c'est ça, d'avoir une intention, je l'ai mentionné souvent, derrière chacune de tes pièces de contenu, mais en plus, c'est ça, d'avoir une intention pour chacun de tes épisodes, pour, oui, le contenu que tu vas partager, mais ça va avoir un lien direct sur, justement, l'appel à l'action que tu vas avoir à dire, en fait, à la fin de ton épisode. Je comprends qu'à la fin de ton premier épisode ou après ton épisode 0, bien évidemment, tu vas pas tout de suite inciter les gens, par exemple, à acheter ta formation. Cependant, tu peux dire au premier épisode, c'est ça, je viens de lancer mon podcast, ça serait super apprécié si tu pouvais t'abonner pour recevoir une notification quand quand justement tu vas lancer un nouvel épisode. L'épisode suivant, ça peut être dire « Hey, en passant, si tu as aimé ce que tu as vu et tu penses que ça peut aider quelqu'un, mais partage-le à un ami. » Après ça, l'épisode suivant, ça peut être « Hey, de laisser un commentaire en mentionnant, par exemple, le conseil le plus précieux que tu as reçu dans cet épisode. » Donc, vraiment, avoir différents appels à l'action et en choisir un selon peut-être le contexte ou le sujet de ton épisode. Et c'est d'ailleurs qu'est-ce que je fais dans chacun de mes épisodes de podcast. Pour ceux qui me suivent depuis un certain temps, vous le savez, je termine chacune de mes émissions par un appel à l'action qui parfois, bien sûr, va revenir. Mais j'essaie, c'est ça, de varier selon le sujet de l'épisode. Donc, parfois, ça va être, je vous amène en fait vers mon guide gratuit sur la création de contenu. Si on parle, par exemple, de marketing d'affiliation, comme ça a été le cas à l'épisode 170, mais je vous mentionne la ressource Ocha. Donc, vraiment mettre en contexte, c'est ça, chacun des appels à l'action pour le mettre en contexte, bien sûr, cet appel-là, mais également s'assurer qu'à la fin des épisodes, chaque personne qui m'écoute sait qu'il a seulement une seule action à poser. Donc, vraiment, c'est ça, très important avec l'appel à l'action d'en avoir qu'un seul. Ça va être beaucoup plus clair de cette façon. Il n'y a aucun souci à changer d'appel à l'action. C'est également possible si pendant un certain moment, c'est ça, tu mets peut-être l'emphase sur un seul appel à l'action aussi. Il n'y a vraiment pas de souci, mais c'est vraiment de s'assurer de n'avoir qu'un seul appel à l'action par pièce de contenu. C'est vraiment ce que je veux que tu retiennes de cet épisode. Le reste, il n'y a pas de souci, mais vraiment un appel à l'action
par pièce de contenu. D'ailleurs, si justement tu souhaites avoir un moment avec moi pour discuter de tes appels à l'action avec ta création de contenu, j'ai plusieurs plages horaires qui s'est libérées. Alors, pour prendre rendez-vous avec moi, simplement te rendre au ameliedelabel.com/consultation et au plaisir de te retrouver à l'épisode 181 pour un nouvel épisode, alors que je répondrai à la question: doit-on absolument promouvoir son podcast via les réseaux sociaux? Au plaisir!